C'est parti. Bonsoir à tous, internautes de par l'UAGF, mais aussi d'ailleurs. Ce soir, nous voulons vous souhaiter une cordiale bienvenue à ce moment d'information et d'échange autour d'un sujet qui nous poussera à briser le silence. Bienvenue à vous tous. Je vous invite maintenant à incliner la tête pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, je voudrais te remercier pour la journée que tu nous as permis tous de passer. Merci de nous permettre ce soir d'être présents sur cette plateforme afin d'avoir d'informations sur ce sujet qui sera traité. Dispose notre être tout entier, notre intelligence et permets-nous surtout d'être inspirés par ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ces éléments et que par la suite, nos actes puissent en découler. Merci encore de nous aimer et c'est en Jésus que je t'ai prié ce soir. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis chrétiens, frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous recevoir aussi nombreux à cette troisième rencontre de notre semaine santé autour du thème « Ensemble, brisons le silence, violence intrafamiliale, abus et maltraitance dans l'Église ». J'aimerais vous rappeler que cette conférence organisée par l'Église marque bien sa position qui condamne toute forme de maltraitance et d'abus. Nous savons combien vous appréciez de pouvoir recevoir toutes les connaissances pour participer activement à briser le silence. Avant d'en venir au sujet, j'aimerais donc vous donner quelques informations. Ce soir, nous abordons ce thème « Violence, abus chez les enfants, les signes d'alerte chez l'enfant victime d'abus, conséquences médicales, psychologiques et sociales ». Ce sujet complète les deux exposés d'hier soir. Après donc cette présentation, nous aurons une pause musicale qui sera suivie par la deuxième partie de cette conférence, la partie questions-réponses. Nous voulons vraiment que tous les participants se sentent à l'aise pour poser leurs questions. De ce fait, nous n'allons pas pouvoir répondre aux questions, donner la parole pour des questions verbales. Toutes les questions doivent être posées par écrit
Et sur le chat, vous allez donc envoyer vos questions aux intitulés question 1 et question 2. Et au moment prévu, les animateurs, question 1 et question 2, poseront les questions et notre intervenant se fera un plaisir pour répondre à vos questions. Une autre information très importante concerne le sondage. À la fin de la conférence, vous verrez donc apparaître la liste des questions et nous voulons vraiment que vous acceptiez de jouer le jeu avec nous en répondant à ces 6 questions. Je rappelle que ce sondage est très important pour nous parce que la fin de cette conférence n'est pas la fin du programme. Et nous voulons vraiment prendre en compte vos besoins, votre avis pour planifier la suite de cette première conférence. Déjà, nous vous remercions de remplir ce questionnaire. Aujourd'hui, vous êtes habitués, vous êtes rodés. Je donne des précisions surtout pour les personnes qui seraient présentes pour la première fois. C'est un questionnaire qui se remplit très vite. Juste un clic pour chaque réponse. Merci donc pour votre participation. Je n'ai pas encore vu. Patricia, Oui. tu peux intervenir ou Oui, je peux... oui. Tu interviens? Je peux intervenir. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue donc avec nous ce soir. Ce soir, nous sommes en attente de la traductrice du docteur Zeno Charles Marcel qui n'est pas encore arrivée. Donc, en attendant, je voudrais vous rappeler les émissions importantes. Il y en a une demain qui est très importante sur la prévention de ces violences et les nouvelles violences avec la cyberviolence sur Internet par rapport à nos enfants. Donc, je vous invite particulièrement à être là demain soir. Et je voudrais, jeudi soir également, vendredi soir, il y a également un programme très important parce que Ketsia Claude, qui a témoigné en tant que victime il y a une dizaine de jours, va parler de la manière dont elle est rentrée en résilience et de la manière dont elle est en train de guérir de ses blessures et de ses abus. Donc, je vous invite également vendredi soir. Jeudi soir également, ça sera quelque chose d'un petit peu plus formel avec l'importance de connaître la législation française, mais également la position de l'Église concernant tous ces abus et ces maltraitances. Et enfin, samedi après-midi, un grand forum, à mon avis, très important, puisqu'on parle de briser le silence, mais nous allons réfléchir aux implications que va avoir briser le silence, c'est-à-dire les avantages, les inconvénients, ce à quoi il faut penser. Et nous aurons tout un panel avec des avocats, des psychologues, des pasteurs, des conseillers conjugaux, assistantes sociales. Et je vous invite vraiment à venir à ce forum à partir de 15h. Samedi après-midi sur Zoom, le Zoom de l'UAGF et sur le YouTube de l'UAGF. Voilà, donc maintenant, en attendant que la traductrice arrive, nous allons vous faire passer une petite vidéo qui a été préparée par le département MEA de l'Union et la technique va nous passer cette petite vidéo. Bienvenue à la maison des enfants. Suivez-moi à l'intérieur. Bonjour enfants de valeur, je suis Bettilia. Nous continuons à développer notre thème de la maltraitance que peuvent subir des enfants.
Écoutons Canel et Ludovic, des élèves de l'école de la persévérance. Canel, qu'est-ce que la maltraitance pour toi? C'est quand on empêche quelqu'un de faire quelque chose, Ludovic, que peux-tu faire pour aider? Moi, je dirais à la maîtresse, j'appellerai un adulte ou j'appellerai la police. Enfant en danger, victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Et oui, la maltraitance, il faut en parler. Au club de foot, l'entraîneur a réuni les joueurs. Il leur demande ce qu'est la violence physique. Quelques jours plus tôt, un des joueurs avait frappé violemment son coéquipier parce que ce dernier ne lui avait pas fait de passe. Que pensez-vous de ce qui s'est passé la semaine dernière? Moi je ne serais pas content si mon coéquipier ne me passait pas le ballon. Ce n'est pas une raison pour frapper quelqu'un. C'est vrai, ce n'est pas bien, en plus c'est ton ami. Si c'est toi qui avais été tapé, comment te sentirais-tu? C'est vrai que je ne serais pas content. Mais quand on est en colère, parfois on est méchant. Monsieur, il n'avait pas le droit de frapper l'autre, on devrait le frapper aussi. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution car la violence ne résout rien. Même en colère on n'a pas le droit de frapper quelqu'un. Chaque personne doit respecter l'autre. Quand on frappe quelqu'un on lui fait mal. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas bien. Mais monsieur, que peut-on faire si on voit deux copains se disputer violemment? Vous alertez rapidement un adulte. Et surtout vous ne les encouragez pas à continuer. Au contraire aidez-les à se calmer. Je ne veux aucune forme de violence dans notre club, ni en parole, ni en action. Êtes-vous d'accord les garçons? Oui, monsieur. Monsieur. Aujourd'hui nous avons un enfant de valeur avec nous. Bonjour, Tommy. Bonjour Bettilia. Je suis trop content d'être là. Tommy, vous avez eu récemment à parler de violence. Oui Bettilia. Au club un garçon a reçu des coups. En avez-vous parlé avec quelqu'un de confiance? Effectivement l'entraîneur nous a rappelé que la violence ne résout rien et ce n'est pas bien. En effet, la violence en parole, dire de paroles méchantes ou des injures et la violence physique, donner des coups à quelqu'un ne devrait pas exister. Si tu vois qu'un autre enfant a des traces de coups sur le visage, des traces sombres sur ses bras, tu peux essayer de parler avec lui, et l'encourager d'aller parler avec quelqu'un de confiance. Tommy, sais-tu que la loi protège les enfants des adultes violents? Car la responsabilité d'un adulte est de protéger un enfant, et non de le frapper. Est-ce que mes parents ont le droit de me taper? Si après que tes parents t'aient repris, tu as des traces sur le corps, c'est un problème. Quand le calme est revenu, essaie d'en parler avec eux. Si cela se répète, tu dois trouver un adulte de confiance, et lui en parler. Ma maîtresse peut me taper? Personne, ni maîtresse, oncle, tati, grand-parent, n'a le droit de te faire souffrir, et que tu aies des traces de coups. Ton corps est précieux, tu dois le protéger. Si tu es dans une situation de maltraitance, ne reste pas seul dans ton coin, il faut en parler à quelqu'un qui te rappellera ta valeur et te donnera des conseils pour t'aider à devenir plus fort. Répète-toi que tu es un enfant de valeur. Dis-le, j'ai de la valeur, Dieu m'aime. Tommy, dis-le avec nous, j'ai de la valeur, Dieu m'aime. Parle à Dieu, Dieu t'aime, il t'entend. Dans Psaume 27 verset 14 tu trouves cet encouragement. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Oui, je compte sur le Seigneur pour devenir fort. Répète avec moi, oui, je compte sur le Seigneur pour devenir fort. Oui, se confier à Dieu te rend plus fort. À bientôt enfant de valeur. Enfant en danger, victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Les appels sont gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aider un enfant en danger, c'est notre responsabilité à tous. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.
Nous accueillons le docteur Charles-Marcel Zeno. Je le remercie. Il est directeur adjoint au département des ministères de la Santé à la Conférence générale. Et il apprécie, je sais, que nous ayons ce programme pendant cette semaine spéciale, la semaine santé. C'est une semaine organisée dans toute l'Église adventiste pour encourager les membres à faire de la santé un événement important dans leur vie et aussi pour la vie de la communauté. Merci, Dr Charles-Marcel Zeno, de nous accorder toute cette attention et de répondre toujours très favorablement à nos invitations. Aujourd'hui, nous n'osons pas présenter le Dr Charles-Marcel Zeno comme un inconnu, mais comme un ami engagé dans la mission. Il sera donc traduit par Pascal Linzo, qui est principal au collège Lisette Motachi à la Martinique. Elle est aussi professeure d'anglais. Nous souhaitons donc à Pascal Linzo une cordiale bienvenue et nous savons combien elle a un emploi du temps chargé, mais nous la remercions vraiment de nous consacrer une partie de son temps et de mettre ses compétences au service du Seigneur. Merci beaucoup. Nous laissons donc la parole au docteur Charles-Marcel Zeno pour cet exposé que je sais très important pour chacun de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Arrival. Et bonjour à tous. Good evening. And thank you for good evening and thank you for the invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. I am praying that what we do this evening would be of benefit to all. Je prie afin que tout ce qui sera présenté ce soir soit une bénédiction pour chacun de nous. So, what would you think of this guy? Alors, que pensez-vous de cet homme? Or these people? Ou encore ces personnes? You might think that they're just vagrants or addicted, right? Alors, vous pensez que ce sont peut-être juste des personnes qui sont addictes ou encore ce sont des clochards? But have you ever stopped to think why they might be? Mais vous êtes-vous jamais demandé et posé la question pourquoi en fait ils sont dans leur état? Look at the guy in the right corner, right lower corner of the screen. Alors, regardez l'homme qui est en bas à droite de l'écran. He has cancer of the throat from smoking, and yet he still smokes. Alors, il souffre de cancer de la gorge à cause de la cigarette, mais il continue à fumer. What would cause somebody to do that? Alors, qu'est-ce qui provoquerait que quelqu'un continue dans ce comportement? Well, en fait, there are these sad cases as well. Sorry, would you repeat? There are these sad cases as well. Ah, ok. Nous avons également ces situations tristes qui sont exposées, que nous voyons là. And we have an epidemic of violence in the home. But the question is why? Et nous sommes confrontés à une épidémie de violence familiale à la maison. Et la question est, pourquoi? And then we see this. Et puis nous voyons ceci. And we're going to start with something that you may not think is related at all. Et nous allons commencer par quelque chose pour lequel vous pensez qu'il n'y a pas de connexion, avec lequel vous pensez qu'il n'y a pas de connexion du tout. This person may not think that anything that he's doing has anything to do with domestic violence or child abuse. Et alors cette personne-là que vous voyez n'a peut-être aucune idée de ce qu'il est en train de vivre soit connecté aux abus ou à la maltraitance. And ultimately, we tend to blame people for their actions, not understanding why they may act the way they do. Voilà. Et de manière ultime, nous avons tendance à accuser les gens, à blâmer les gens
à pointer les gens du doigt à cause de leur mauvais comportement sans en réalité savoir la raison pour laquelle ils se comportent comme ils le font. Now, having a reason for your action does not relieve you from the responsibility of that action. Alors, avoir une raison, avoir un justificatif pour votre comportement ne nous libère pas de la responsabilité de notre comportement. But the fact is that responsibility lies with us regardless of the cause. Mais en fait, le problème, c'est que nous sommes responsables, peu importe la raison pour laquelle nous avons un comportement. So let's start with this young lady. Alors, commençons par cette jeune dame. You can look at her and you may think many different reasons why she looks like this. Alors, vous pouvez la voir, quand vous la voyez, vous avez sûrement plusieurs raisons qui vous viennent à l'esprit sur sa situation. She's a night nurse and she likes to eat. Alors, elle est une infirmière de nuit et elle aime manger. She sleeps during the day. She weighs over 200 kilos. Alors, pendant la journée, elle travaille et elle pèse plus de 200 kilos. She has tried many times to lose weight. Et elle a fait plusieurs tentatives infructueuses pour la perte de poids. And now she's going to a special expert to lose the weight. Do you think that she will lose the weight? Et là maintenant, elle est en train de voir un spécialiste pour la perte de poids. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? So what do you say? Let's see in the chat what people would say. Alors, allons voir dans le chat ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Mettez vos réponses dans le chat. Pensez-vous qu'elle va maigrir? Alors, certaines personnes, some people are saying yes. Mm-hmm. Okay, yes. One says no. Alors, quelqu'un dit non. All right. Okay. Well, let me show you what happened to her. Eh bien, laissez-moi vous montrer ce qui lui est arrivé. This is what happened to her. Eh bien, la voilà maintenant. Voilà ce qui lui est arrivé. After being on a special program for 51 weeks, après avoir participé à un programme spécial pendant 51 semaines, this was what happened. She lost a lot of weight. Voilà le résultat de ce programme et elle a perdu beaucoup de poids. She was doing very well. She had a life again. Et alors, maintenant, elle avait de nouveau une vie. But then something happened. Mais quelque chose s'est produit. Because all of a sudden, she started to put the weight back on. Parce que soudainement, elle a commencé à reprendre le poids qu'elle avait perdu. So which of these photos actually represents the bigger problem for the patient? Alors, en fait, selon vous, parmi ces deux photos, laquelle représente le plus de risque pour la patiente, la dame en question? Let me see in the chat. Alors, laissez-moi voir vos réponses dans le chat. The one on the left, 28 years, or the one on the right, 29 years? Alors, celle à droite, 29 ans, ou celle à gauche, 28 ans? Alors, some people are saying 29. 29 is the bigger problem? Yes, some are saying the one on the left. Okay. Now, it would be good if I were there in person and we could actually find out why you were saying what you're saying. Alors, ce serait bien que je sois là en personne pour comprendre un peu pourquoi vous répondez aux questions de la manière comme vous les avez répondues, connaître vos motivations. But, you know, as a doctor, people would think that the 28-year-old was the bigger problem because of the problems that occur with obesity. Alors, en fait, en tant que docteur, beaucoup de personnes penseraient que la personne, en fait, des deux personnages-là, celle qui a le plus de problèmes, c'est celle de gauche à 28 ans à cause du problème d'obésité. But to the patient, her problem was when she was 29.
Mais en fait, pour le patient, son problème, c'est, alors pour le patient, le problème, c'est quand elle a eu 29 ans. And the reason was because when she got slim, Et she la was in raison, the... Mhm. la raison est simple. Quand elle a perdu du poids, quand elle est devenue mince, She was looking so good that men started to make advances to her. elle était tellement belle que les hommes ont commencé à la courtiser. And because of her past, if you look on the slide to age 8, she Et was à cause de abused son- as a child. Et à cause de son passé, quand vous regardez tout à gauche, à l'âge de 8 ans, elle a été victime de maltraitance et d'abus. She was raped. Elle a été violée. And that, from that point on, her getting fat was actually a way to protect herself from being a victim. OK, donc à l'âge de 8 ans, elle a été violée. Et en fait, la prise de poids qu'elle a subi était un mécanisme de compensation qu'elle a mis en place pour justement s'assurer, en fait, voilà, pour se protéger. So when she lost weight and she became the object of attention Donc, of men, quand elle a perdu du poids et qu'elle est redevenue l'objet de l'attention particulière des hommes, it was a terrible toxic shock to her. c'était devenu un choc terrible pour elle, un choc toxique. As a matter of fact, En fait, she gained a lot of weight back very quickly. elle a repris beaucoup de poids très rapidement. That way, she would not be attractive to men. Ainsi, elle ne serait plus attrayante aux yeux des hommes. Now, she didn't know all of this was going on psychologically. Alors, en fait, elle ne savait pas que psychologiquement, tout ceci était en train de se jouer dans sa vie. Until someone had actually asked her the question. Jusqu'à ce que quelqu'un lui pose en fait la question. And that's when the whole terrible past that she had as a little girl came into her consciousness. Et c'est là que tout son passé, tous ces actes de violence qu'elle a subis en tant que petite fille est remonté à la surface et dans sa conscience. So what happens to children affects the entire life. Donc, les événements subis par un enfant affectent sa vie tout entière. So when I was a little boy, I was no saint. Alors, quand j'étais petit garçon, je n'étais pas du tout un saint. But I wasn't a bad boy either. So I got my little, spankings. Alors, mais je n'étais pas non plus un mauvais garçon. Donc, de temps en temps, j'ai eu mes fessées. So did you get that too? Let me see in the chat what you'll say. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Laissez-moi voir dans le chat si vous avez eu des fessées. Oui, yes. Yes, some. Yes, yes. Mhm. Okay. So it seems as though we're in the same boat. Donc, en fait, il semblerait que nous sommes tous sur le même bateau. Yeah, in our culture and in that time, getting a spanking was normal. Alors, vous savez, à notre époque, à cette époque et dans notre culture, prendre une fessée était quelque chose de normal. But the thing is, it was a spanking. Mais en fait, c'était une fessée. And the way we were brought up even affects how we are today. Et la façon dont nous avons été éduqués a un impact conséquent sur notre comportement et notre façon de vivre aujourd'hui. What happened in the home, what happened in the school, what happened in society affected me, and it's affecting me even today. Alors, ce qui s'est passé à la maison, ce qui s'est passé à l'école et ce qui se passe dans la société m'ont affecté et continuent à m'affecter jusqu'à ce jour. Okay? And so the way we raise children is important. Donc, notre façon d'élever un enfant est très importante. And as Christians, we realize that this not only affects their physical life, their mental life, and their social life, but also their spiritual life. Et en tant que chrétiens, nous comprenons qu'en fait, cela a un impact non seulement sur leur vie physique, mais aussi sur leur développement mental, social et spirituel. So the way we are raised
affects not only our earthly life, but it also affects our eternal life. Donc, l'éducation que nous recevons affecte non seulement notre vie terrestre, mais notre vie éternelle. But you know, for some people, it's really easy to move between giving a spanking and abuse. Mais pour certaines personnes, on passe rapidement de la fessée à la maltraitance et à l'abus. If you have been a victim, Et si vous avez été victime, or you are an abuser, ou si vous êtes un abuseur, you need to get professional help. vous avez besoin de l'aide d'un professionnel. You must end the silence, Vous devez briser le silence. because this has repercussions not only for you, but also for the rest of your family and your children. Parce que cela a des répercussions non seulement sur vous, mais sur le reste de votre famille et également sur vos enfants. You see, there is a cycle of abuse. When someone is hurt, they end up hurting others. Voilà. Donc, il y a un cycle de l'abus et de la violence. Quand quelqu'un a été blessé, cette personne va perpétrer cette blessure et cette violence. Okay? So, for God's sake, for the love of God, please, let's put an end to this now. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, mettons-y fin maintenant. Now, the responsibility to stop this is yours and mine. Alors, là maintenant, il s'agit de votre responsabilité d'arrêter ce cycle. The church, whatever church, is not responsible, but it will help. Alors, l'Église, et quelle que soit l'Église, n'est pas responsable. Elle va aider, mais elle n'est pas responsable. God holds each of us, you and I, personally responsible to protect the children. Dieu nous rend responsables personnellement afin de protéger, de la protection des enfants. You see, when the child experiences any of the problems of childhood, alors quand un enfant est victime de quel que soit le problème pendant son enfance, it produces trauma. Cela produit des traumatismes, provoque des traumatismes. This trauma affects how the brain develops. Et ces traumatismes vont affecter le développement du cerveau. And that will affect chronic medical conditions, chronic mental conditions. Et cela va avoir un impact sur les maladies chroniques, sur les maladies mentales également. Okay. It also increases the risk of being incarcerated and also the risk of not being able to hold a job. Et voilà, et cela aussi va augmenter les risques d'incarcération et puis le fait qu'on reste difficilement dans un travail pendant longtemps. So, when we look at the kinds of things that occur, donc quand nous considérons le genre de problèmes qui se produisent, roughly 2/3 of the population has, abuse as part of their history. Alors, à peu près 2/3 de la population a expérimenté l'abus et la maltraitance, et c'est un héritage en fait c'est leur vécu. And this increases to almost 90% of the population if the father is alcoholic, or there's physical violence, or there's verbal violence in the home. Et ces 2/3 vont en fait passer à pratiquement 90% s'il y a un père alcoolique ou s'il y a aussi des violences physiques ou verbales à la maison. This is traumatic for the child who has to live with this every day. Et ça, c'est un traumatisme pour l'enfant qui doit vivre dans ce contexte chaque jour, quotidiennement. So what we see is that roughly 72% of children have this abuse problem. Alors, nous voyons que 72% des enfants sont issus d'un foyer dysfonctionnel. Okay. 11% with psychological abuse, 28% with physical abuse.
Alors, 11% ont été victimes d'abus psychologiques, 28 ont été victimes de violences physiques. 21% sexual abuse. 21% pour les violences sexuelles. And then, of course, there's emotional and physical negligence, where children are just left on their own. Et là, nous avons ici la négligence émotionnelle et physique quand les enfants sont livrés à eux-mêmes. When these things add up, et quand toutes ces choses s'ajoutent, the more insults there are, the greater the risk later on in life. Et plus l'enfant est exposé aux insultes, plus les risques sont importants plus tard à l'âge adulte. So if someone has up 4 or more of these negative things happening in their childhood, alors si un enfant a connu 4 ou plus de ces événements traumatisants pendant son enfance, they have twice the risk of becoming a smoker and 12 times the risk of suicide. Ils augmentent par 2 leur chance de devenir un fumeur ou 12 fois leur chance de commettre le suicide. 7 times the risk of becoming alcoholic and 10 times the risk of using injectable street drugs. Voilà, et 7 fois, ils augmentent par 7 leur risque de devenir alcoolique et ils augmentent par 10 leur risque de s'injecter en fait des drogues dans la rue. And you might think that it's just because those children were wayward or so that was what was happening. You don't know that what may have been going on is what's in the home. Voilà, alors quand vous regardez un peu l'image, vous pensez que ce sont des enfants qui étaient un petit peu, qui étaient désinvoltes et qui étaient négligents, mais en fait, vous ne savez pas ce qui se passait en réalité à la maison. So, the child who is a victim also is more susceptible to becoming more violent. Alors, l'enfant qui a été victime a beaucoup plus de chances de devenir plus violent. To be married more than once, in other words, can't keep a stable family himself or herself. Alors, il sera marié plus d'une fois et il sera incapable d'avoir un foyer stable et de rester dans un foyer équilibré. To use medications and drugs in an unhealthy way. Alors, il va faire l'usage de médicaments de manière inappropriée. To have more likelihood of being depressed or even having physical diseases like autoimmune disease, heart disease, high blood pressure and diabetes. Alors, il aura également beaucoup plus de chances d'être sujet à la dépression, de développer des maladies immunitaires, auto-immunitaires ou encore de souffrir de diabète ou high blood pressure et d'hypertension artérielle. Okay. And and even something as simple or as complex as not being able to keep a job. Et parfois quelque chose d'aussi simple, mais en même temps d'aussi complexe que d'être en mesure de garder un travail, de rester dans un travail. And you see, this has not just physical consequences, it has eternal consequences. Et vous savez, en fait, les conséquences ici ne sont pas seulement physiques, elles sont également d'ordre éternel. So, someone who has 4 or more of these negative childhood situations has 240% increased risk of hepatitis. Alors, quelqu'un qui est victime ou qui a subi au moins 4 de ces critères que nous avons vus précédemment augmente de 240% le risque de développer le diabetes. No, the hepatitis. Oh, de développer des hépatites. And we know hepatitis is a viral disease, but they have increased risk of hepatitis because of their immune status and because of the risks that they take. Alors, nous savons que l'hépatite est une maladie virale, mais les risques sont accrus parce que leur système immunitaire est affaibli et à cause des risques qu'ils prennent. There's an increased risk, 390% increased risk of having emphysema.
Alors, il y a un risque accru de 390% de développer des emphysèmes. So even if someone doesn't smoke as much as someone else, the person... go ahead. Alors, même si quelqu'un ne fume pas autant qu'une autre personne qui fume beaucoup, if you have been abused as a child, you have more risk of developing emphysema. alors si vous avez été victime de violence pendant votre enfance, vous avez beaucoup plus de chances, de risque de développer de développement d'emphysème. And of course, you have increased risk of having sexually transmitted disease because you will be more promiscuous, typically. Et vous avez beaucoup plus de risques, vous êtes plus exposé aux maladies sexuellement transmissibles parce que vous allez vivre dans la promiscuité sexuelle. Okay. So, what is it that this toxic stress of infantile violence produces? Alors, quel est ce stress toxique que la violence infantile produit? I have a list. Alors, j'ai ici une liste. Alcohol, marijuana. L'alcool, la marijuana. Food addiction. La nourriture, l'addiction à la nourriture. La sex addiction. L'addiction au sexe. Work addiction, so overwork. Voilà, l'addiction au travail, quand on travaille trop. Okay. Of course, methamphetamines and tobacco. Alors, la méthamphétamine et ainsi que le tabac. And also an addiction to sensational sports, to high-risk sports. Et une accoutumance aux sports dangereux, les sports à risque. So it affects even how we see the world. Alors, en fait, ça transforme et ça affecte même notre façon de voir le monde. Now, some of the responses may be considered positive because if it's workaholism, that person may be doing very well financially. Alors, en fait, certains de ces problèmes ont un côté positif parce que si c'est un travail, si la personne travaille beaucoup, eh bien, ça veut dire que cette personne aura des retours financiers assez intéressants. But they're using the work to pacify their problem, their pain. Mais ils utilisent justement leur travail pour apaiser leurs difficultés et leurs douleurs, leurs souffrances. But the person may still be suffering from anxiety and from anger and from depression. Mais la personne est quand même souffre toujours d'anxiété, de colère et de depression. Depression. De dépression. You see, children who are subjected to mistreatment become adults that are broken. Alors, des enfants qui ont été exposés à la maltraitance deviennent à leur tour des adultes qui sont brisés. Look at the case of Sarah. Alors, considérons le cas de Sarah. When she was an adolescent, she had normal weight. Alors, quand elle était adolescente, elle avait un poids normal. But she was raped by a member of her family. Mais elle a été violée par un membre de sa famille. And over the next year, she gained over 47 kilos. Et une année plus tard, elle avait pris plus de 48 kilos quasiment. And her idea was, if she's overweight, she will be invisible to men. Voilà. Et l'idée qu'elle a développée, c'est que si elle est en surcharge pondérale, eh bien, elle sera invisible au regard des hommes. Her feeling about herself was so messed up that she wanted to disappear. Alors, les sentiments qu'elle avait à son endroit, à l'égard d'elle-même, étaient si confus qu'elle voulait disparaître, en fait. Now, I have a friend, we have some family friends who just adopted a girl who was in an orphanage. Alors, j'ai des amis de ma famille qui viennent tout juste d'adopter une petite fille dans un orphelinat. This girl is giving no end of trouble. Et she's giving no end? Yeah, she's causing no end of trouble. Oh, she's very troublesome.
Oh, OK. All right, sorry. En fait, elle est très agitée, elle est très turbulente et on ne voit pas, il n'y a pas de fin, en fait, à sa bêtise. But most of it is her response to what she had learned as a child in an orphanage. Mais en fait, quand on analyse un peu ce comportement, c'est une réponse logique et naturelle de ce qu'elle a appris pendant sa vie à l'orphelinat. When she was a little girl, her mother abandoned her and her dad abused her. Quand elle était une petite fille, sa mère l'a abandonnée et son père a abusé d'elle. In trying to find her mom, she gets on a train and she goes to another city that doesn't speak her language. Et alors qu'elle essaie de retrouver sa mère, elle s'embarque dans un train et elle débarque dans une ville qui ne parle pas, où les gens ne parlent pas son langage, sa langue. The police pick her up and put her in an orphanage. Et la police donc l'a recueillie et l'a mise dans un orphelinat. She had to survive. Et elle devait survivre, en fait. She learned how to survive. Elle a appris à survivre. Now, is this a normal thing for a little girl to have to suffer? Est-ce que c'est normal qu'une petite fille puisse vivre ce genre d'événement? If we suspect abuse, we need to do something. Si nous soupçonnons qu'il y a un cas d'abus, nous avons besoin, il est important pour nous de faire quelque chose. But it's not always so obvious. Mais ce n'est pas toujours évident de détecter. Here is a little boy who was always a happy guy at home. Et voilà, nous avons Mike, c'est un petit garçon qui avait l'habitude d'être heureux. But he was very skinny. Mais il était très maigre. And in school, they teased him a lot and they beat him up. Et à l'école, il a été victime de harcèlement. On l'a battu et on l'a embêté beaucoup. So he started to eat a lot. Donc, il a commencé à manger beaucoup. And as he started to gain weight, he had less problems with the boys at school. Et alors qu'il était en train de prendre du poids, il avait de moins en moins de problèmes avec les garçons à l'école. To him, being fat was protective. Et alors, pour lui, être gros était un mur de protection. And this is very common in society. Et ce phénomène est très répandu dans la société. Instead of the obesity being a problem, for him, the obesity was a solution. Alors, en fait, au lieu que l'obésité soit pour lui un problème, c'était en réalité sa solution, une solution. And here is Jackie. Et voilà Jackie, very attractive lady, une très belle femme, who becomes an alcoholic and an intravenous drug user. Et qui est devenue alcoolique et qui est toxicomane et qui est devenue toxicomane par voie intraveineuse. She has had at least 63 sexual partners. Elle compte au moins 63 partenaires sexuels. In her past history, her parents were methamphetamine users. Et dans son passé, en fait, ses parents étaient consommateurs de méthamphétamine. She was neglected by the parents between 3 and 11 years of age. Et entre l'âge de 3 à 11 ans, elle a été négligée par ses parents. She had to find her own food, find her own way. Et elle devait se battre pour trouver de la nourriture et en fait pour survivre. So she was taken in by a foster home at age 12. Donc elle s'est retrouvée dans une sorte d'orphelinat à l'âge de 12 ans, dans une maison d'accueil. But that family was subject to violence in the home and alcoholism. Et cette famille, en fait, il y avait des problèmes de violence physique et d'alcoolisme dans la famille, dans le foyer dans lequel elle avait été accueillie. When she was undergoing therapy, she said, sex is one of the ways to pacify her pain. Et alors qu'elle suivait une thérapie, elle a dit que le sexe est pour elle un moyen d'apaiser sa douleur, ses souffrances. Her whole life was destroyed because of what happened when she was a child. Sa vie entière était détruite à cause de ce qu'elle avait vécu quand elle était une enfant. Now, I'm giving cases that are extreme.
Alors là, je suis en train de vous présenter des cas extrêmes. But things like this happen every day all around us. Mais des choses comme ça se produisent quotidiennement tout autour de nous. And sometimes it's in people that we least expected. Et parfois, ils se produisent chez des personnes pour lesquelles on n'a aucune idée, aucun soupçon. Like Robert. Tel que Robert. He's 37 years old and he's a perpetual student. Alors, Robert, il a 37 ans, mais c'est un étudiant perpétuel. He has 2 master's degrees and 2 doctorates. Alors, il a deux masters et 2 doctorats. He is doing very well. Et il est très performant, il est très bien, il est très bon dans ce qu'il fait. But he is using his work and his degrees to ease his pain. Mais il utilise son travail et ses diplômes pour apaiser sa souffrance. In his childhood, there was domestic violence and his parents divorced. Et dans son enfance, il a connu donc la violence physique et ses parents ont divorcé. His mother ended up going to jail. Et sa mère, en fait, s'est retrouvée en prison. And so he was a neglected child and he put all of his energy into protecting himself. Et il a été donc un enfant négligé et il a développé et il a mobilisé toute son énergie afin de se protéger. So there's some signs that we can use to see that will, kind of give us an indication. Alors, il y a quelques signes qui peuvent nous donner quelques indications. So if you find children with bruises and bites, voilà, alors si vous voyez des enfants avec des ecchymoses ou encore des morsures, des traces de morsures. Yeah, or they have like broken bones. Ou bien s'ils ont des os brisés, des os cassés. Or if they're eating a lot, they have these binges of eating a lot. Ou bien s'ils sont boulimiques, ils mangent continuellement. Or they have burns on their skin that you can't explain. Ou bien s'ils ont des brûlures sur la peau que vous n'arrivez pas à expliquer. These are signs that there might be mistreatment at home. Alors, ce sont des signes révélateurs de mauvais traitements à la maison. When we see children change their moods all of a sudden, et quand nous voyons des enfants qui changent leur humeur, quand ils changent leur humeur régulièrement. Yeah, you might find a child who was usually very joyous and happy, and now the child is very introverted and quiet. Alors, quand vous avez un enfant qui, de manière générale, est très extraverti, il est joyeux, et soudainement, vous le voyez, il est introverti et replié sur lui-même. A student who was doing well in school, and all of a sudden they started doing poorly. Un élève qui, de manière générale, travaillait avec de bonnes notes, et soudainement, cet élève a de mauvaises notes. Children whose parents don't pay attention to the problems, the physical or medical problems that the child has. Et ou encore des enfants dont les parents ne prêtent pas attention aux problèmes médicaux qu'ils peuvent avoir. Sometimes it might be in school, the child doesn't seem to be able to learn very well. Alors, ce sont parfois des enfants qui, à l'école, ont des problèmes d'apprentissage. Or the child might be very paranoid. Just little things startle them. Ou bien un enfant qui peut être paranoïaque, de petites choses peuvent le déranger, le surprendre. So they might become very paranoid. Alors, ils peuvent développer de la paranoïa. And easily agitated. Et ils sont facilement agités. Agités. So they might become bullies themselves. Et ils peuvent à leur tour devenir eux-mêmes des tyrans. Or they can be a victim of bullying. Ou encore, ils peuvent eux-mêmes être victimes justement du harcèlement. So now these may present in the school this way, or they can be in the church. You notice changes in the child in the church. Alors, ça peut se passer à l'école, mais on peut aussi observer ce comportement à l'église. Or it could be a neighbor. The neighbor, the child was doing well, and then all of a sudden you notice the child is not acting the same way. Ou encore, ça peut être un voisin. Vous observez ce changement de comportement
où l'enfant faisait de bonnes choses, où se comportait bien, et finalement le comportement change pour le pire. So whenever we suspect something like this, God is going to hold us responsible Alors, vous for savez, trying to do something. Mm-hmm. Voilà, quand nous sommes témoins de ce genre de choses, Dieu nous rend responsables de ne pas faire, de ne pas agir en conséquence. Hurt children hurt people. Des enfants qui ont été blessés, qui ont été traumatisés, vont à leur tour faire du mal aux autres. So it happened to them. That becomes part of what they will do to others. Alors, cela leur est arrivé et ça fait partie maintenant de ce qu'ils vont infliger aux autres, du comportement qu'ils auront avec les autres. But thank God, this is not a prediction. It's only a predicament. Mais Dieu merci, ce n'est pas une prédiction, c'est un problème auquel on est confronté, mais ce n'est pas une prédiction. Okay? In other words, children who suffer abuse can be helped. En d'autres termes, un enfant qui a été victime d'abus peut être aidé. And adults who have suffered abuse as children can be helped. Et des adultes qui ont été eux-mêmes abusés pendant leur enfance peuvent aussi obtenir de l'aide. But the best way to deal with this is to prevent it in the first place. Mais la meilleure façon de faire face à ce problème, c'est de l'aborder quand il surgit, quand il apparaît. So what I've outlined are ways to be able to detect or to suspect that there's a problem. Donc, ce que j'ai mis en place, en fait, ce que je vais présenter, c'est d'être capable de détecter ces signes. Pardon. So there's this cycle that we have. Alors, il y a ce cycle dans lequel nous retrouverons. Children will try to do everything they can to survive. Alors, un enfant va faire tout ce qui est en son pouvoir pour survivre. But sometimes that survival means even committing suicide because they can't live with the pain anymore. Mais parfois, ce désir de survivre peut être négatif dans le sens où ils peuvent se suicider parce qu'ils n'arrivent plus justement à faire face à leurs difficultés et à la pression. Over the last 15 years, the number of suicides among children and teenagers has quadrupled 4 times. Alors, pendant les 15 dernières années, le pourcentage de suicides chez les enfants et les adolescents ont quadruplé. But among the little kids, between the age of 3 and 12, mais parmi les plus petits, entre l'âge de 3 et 12 ans, it has gone up about 20 times. Ça a été multiplié par 20. Children committing suicide. Can you imagine that? Des enfants qui se suicident. Pouvez-vous imaginer cela? When I was a child, that never occurred. Quand j'étais jeune, quand j'étais un enfant, ceci ne s'est jamais produit. How is it possible today? Et comment est-ce que c'est devenu possible aujourd'hui? Well, you see, there are certain risk factors and there are protective factors. Alors, il y a des facteurs de risque et des facteurs de protection. And we should increase the protection factors and decrease the risk factors. Et nous devons être en mesure d'augmenter les facteurs de protection et de diminuer les facteurs de risque. Just being an adult friend, a safe person with children, it works wonders. Sorry, would you repeat, please? Just being a safe adult friend of a child works wonders. Alors, en fait, le fait que vous, en tant qu'adulte, vous devenez l'ami d'un enfant va provoquer un effet extraordinaire, va avoir un effet extraordinaire. Yes, and this will help to protect against some of the negative things that the child will experience. Et cela, en fait, sera une mesure de protection contre les expériences négatives que l'enfant va expérimenter, va vivre.
Okay. So, do you see the church being involved in this photo that we see on the screen? Alors, est-ce que vous voyez votre église impliquée dans l'image que vous voyez affichée? Est-ce que vous voyez une implication de votre église? Suppose on the outside we see parental stress and risk factors and drug use and poverty on the outside. Alors, à l'extérieur, nous voyons le stress parental, les facteurs de risque, la consommation de drogue ou encore la pauvreté. Donc, tout ça se passe à l'extérieur. How can the church help to produce parental resilience, for instance? Alors, comment l'Église peut-elle agir et justement produire cette résilience parentale? Can you put something in the chat? Alors, est-ce que vous pouvez mettre vos réponses dans le chat? Qu'est-ce que l'Église pourrait faire pour développer la résilience parentale face aux autres événements extérieurs? Do you think education would help? Alors, est-ce que vous pensez que l'éducation est un facteur qui pourrait aider? Do you think conferences like this that raise your awareness might help? Alors, est-ce que vous pensez que des séminaires comme ceux-là qui tendent à sensibiliser, à attirer l'attention pourraient aider? Oui, yes. Do you think family ministries in your church can be very much more active? Alors, est-ce que vous pensez que le département du ministère de la Famille pourrait être un peu plus impliqué? Do you think that personal ministries might be helpful? Est-ce que vous pensez que le département des ministères personnels pourrait également aider? How about health ministries looking at the health of children? Et qu'en est-il justement du département de santé qui s'occuperait de la santé des enfants? Do you think even such activities as Pathfinders would help children who have problems at home? Alors, est-ce que vous pensez que des activités telles que les éclaireurs pourraient aider les enfants qui rencontrent certains de ces problèmes à la maison? You see, if we're not part of the solution, we might be part of the problem. Alors, voyez-vous, si nous ne faisons pas partie de la solution, nous pouvons faire partie du problème. You see, we are the church. Nous représentons l'Église. Nous sommes l'Église. Yes. And we need to stop this child neglect and child abuse. Et nous avons besoin de mettre fin aux abus et à la négligence envers les enfants. We can't allow that to happen in our families. We can't allow that to happen in our neighborhoods. We can't allow that to happen in our churches. Et nous ne pouvons pas permettre à ce genre de choses de se produire dans notre famille, dans notre voisinage ou encore dans notre église. We need to be the head and not the tail in this. Nous avons besoin d'être la tête et non la queue dans ce domaine. We need to step out and do what others are afraid to do. Nous avons besoin de sortir de notre quotidien et de faire ce que les autres ont peur de faire. After all, isn't the church a hospital? Après tout, l'Église n'est-elle pas un hôpital? An hospital for sinners? Un hôpital pour les pécheurs. Isn't the church supposed to be a place where we have a heavenly life? L'Église n'est-elle pas cet endroit où nous sommes censés avoir une vie un peu céleste, un peu céleste, un peu divin? Isn't the church like a home for a family? L'Église n'est-elle pas une sorte de maison pour la famille, pour le foyer? Isn't the church like a school that teaches people about eternal life? L'Église n'est-elle pas cette école qui apprend, qui enseigne des choses sur la vie éternelle? Où on apprend des choses? How about a school for living this life before we get to the eternal life? Et si on avait une école justement qui nous apprenait à vivre cette vie avant justement d'arriver à la vie éternelle? Isn't the church to be like a family? L'Église n'est-elle pas censée être comme une famille? A good family. Une bonne famille.
not a dysfunctional family. Pas une famille dysfonctionnelle. So we need to reimagine how the church can be a safe environment. Alors, nous avons besoin d'imaginer, de se revoir, de revoir l'Église et de voir dans quelle mesure elle peut redevenir un environnement sain. We need to look at the church as a place of refuge. Nous avons besoin de voir l'Église comme un refuge. Where we come together and we help to protect those that we are given charge over. Oui, un endroit où nous nous retrouvons et nous protégeons ceux sur lesquels nous avons des responsabilités. And we have to ask another question. Are we not our brother's keeper? Et nous devons nous poser une autre question. Ne sommes-nous pas les gardiens de nos frères? I think that if we look at the problem of child neglect and child mistreatment, we have a lot of work to do. Je pense que si nous nous arrêtons et nous considérons attentivement les problèmes d'abus et de maltraitance des enfants, nous avons beaucoup de pain sur la planche. I commend your union and your churches for taking this bold step to raise awareness of this problem. Et je suis très heureux et j'encourage votre union à prendre à bras le corps ce problème et afin d'envisager des solutions pour traiter le problème. But you know, love starts in the home. Mais vous savez, l'amour commence à la maison. So our homes should be safe places. Donc nos foyers devraient être des environnements sécurisants et sécurisés. So let's clean up our homes. Donc nettoyons, faisons le ménage à la maison. Let's learn to be better parents and let's learn to be better children. Apprenons à être de meilleurs parents et apprenons à être de meilleurs enfants. Okay? And then let that spread from our homes to our communities. Et que cela donc se répande de nos maisons vers nos communautés. Why not have an epidemic of good health, good parenting? Pourquoi ne pas avoir une épidémie de bonne santé et de bonnes pratiques parentales? This would be my prayer for you. Et ça, c'est ma prière pour chacun de vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Dr. Charles-Marcel Zeno. Thank you, Dr. Zeno. Merci It is my beaucoup, privilege. Pascal Lenzo. Thank you, Pascal. Nous pouvons être sans voix. Oh, we are left speechless. Face à cette dure réalité. Because of this harsh reality. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que and we all agree to say Dr. Zeno, avec la collaboration de Pascal, that Dr. Zeno, with the help of Pascal, nous a permis de prendre conscience d'une réalité que nous ne soupçonnions pas toujours. Lead us to take to consider a reality that we are not aware enough. Sans vouloir faire la synthèse de tout ce que nous avons appris ce soir. And without reviewing what we did or what we saw tonight, we learned tonight. Nous retenons qu'un enfant abusé, muré dans le silence, we keep in mind that an abused child who keeps silence sera demain un enfant qui survit. Tomorrow will be a child, an adult who will survive. Dans une détresse psycho-affective, in a mental and psychological mais aussi physique, physique et sociale. But will suffer psychologically, physically, mentally, and socially. Nos enfants, j'ai compris, ont besoin d'affection,
Our children need affection. Et quand je dis enfants, qu'il s'agisse d'enfants de l'Église, de nos propres enfants, And when ou I des say, enfants du voisinage, okay, when I say children, I mean our own children, the children of the church, and the children from the neighborhood, from the community. ils ont donc besoin d'attention, ils ont besoin d'amour. So they need our love, they need our attention. Ils ont besoin d'accompagnement. They need to be accompanied pour un développement harmonieux. In order to be completely developed dans tous les aspects de la santé, in all aspects of health, from a health point of view. J'ai aussi retenu que nous adultes, nous sommes et nous devons être des acteurs de prévention. And I also remember that we as adults, we need to be actors and we need to help prevent all those dilemmas. Mais ce qui retient particulièrement mon attention, but what I remember particularly tonight, c'est le rôle de l'Église. Is the role that the church can play and has to play. Qui doit être un bon hôpital. And the church, we should be a good hospital, a school, and a family. Un lieu de refuge. A haven, a safe haven. Et je me pose la question. And I am wondering. Et si l'Église prenait une nouvelle orientation et donnait donc la priorité à ceux qui seront les dirigeants de demain dans ces églises. Peux-tu reprendre, Nani? J'ai raté ce que tu disais. Excuse-moi, reprends. Et si l'Église prenait une nouvelle orientation? And if the church could take a new turn, en donnant la priorité aux enfants, ceux-là même qui seront les dirigeants de demain. Yeah, if the church could take a new turn by giving the leadership to the children who will become in turn the leaders of tomorrow. Autant de questions. So these are the many questions. Je sais qu'il y a des dirigeants présents. I know that we have some leaders who are there. Nous allons continuer à considérer tous les exposés. I know we are going to go back to all those seminars de cette période during this period, et que nous serons vraiment un phare dans nos communautés. So that we may be a lighthouse in our communities. Je parle de communautés en pensant à la Martinique, à la Guadeloupe ou à la Guyane. So when I'm speaking about communities, I speak about Guadeloupe, Martinique, and French Guiana. Merci beaucoup, Dr. Zeno. Il nous est difficile d'aller plus loin. Nous prenons une pause musicale. Ensuite, nous aurons la partie questions-réponses. Thank you very much, Dr. Zeno. We're going to have a musical prelude, and then we are coming back for the questions. Okay. Moi jeune et moi qu'a grandi, moi qu'a apprendre la vie, moi aime choisir ça qui bon pour moi. Les parents moi qui parti, éducation yo qui fini, moi qui tout seul les pire.
moi les marcher et puis papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'en marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais mais faux, moi chien beled. C'est l'homme en commandé. Passe-moi qu'on est valet. Oh, en que tchembe fort. Parce que mène-moi au ciel pour toujours. Moins jeune et moins qualité. L'été pour moi pas dévier. Allant tout moi le mal qu'a dominé. Mais bon Dieu moi fait un choix. Et moi que prier pour ça. Moi que tout seul et pire. Moi les marcher et pire. Oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'avancer tout seul. Oh papa, oui on qu'a prié pour moi arriver joindre nous en ciel. C'est l'homme en commandé. Passe-moi qu'on est valet. Oh, en que tchembe fort. Parce que mène-moi en ciel. Oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'en marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais mais faux, moi chien beled. C'est l'homme en commandé. Passe-moi qu'on est valet. Oh, en que tchembe fort. Voici que mène-moi au ciel pour toujours. De façon alternée, question 1 et question 2 vont intervenir pour poser les questions. On peut déjà lancer la première question. Merci, Jacques. Oui, première question. Pourquoi les enfants abusés et maltraités deviennent souvent des abuseurs? Est-ce une fatalité? Why abused and mistreated children becomes very often abuser? Is it a fatality? Okay, thank you for the question. It is not a fatality. It is not that it has to be that way. Who's translating? Tomiko, your mic. Ok, pardon. Oui, voilà, désolé. Alors, en fait, ce n'est pas une fatalité. Il ne s'agit pas pour nous de croire que la chose doit arriver impérativement. Okay. But what happens is children who are victims, the brain does not develop in a normal way. Alors, ce que nous devons prendre en compte, c'est que les enfants qui sont victimes rencontrent des difficultés sur leur développement cérébral. Leur cerveau ne se développe pas normalement. Additionally, they learn a pattern of behavior. Et en plus de cela, ils apprennent un fonctionnement, un comportement particulier. And so, children are kind of like monkeys in the sense that they follow what they see. En fait, les enfants sont un peu comme des singes dans le sens où ils imitent ce qu'ils voient.
se faire. And if in their childhood, this is what they experience, then these are the tools that they will have when they grow up. Et si pendant leur enfance, ils ont été exposés à ce genre de comportement, eh bien, ce sont là les mêmes outils qu'ils vont utiliser quand ils vont grandir. So part of what we have to do is to give victims different tools, a different toolbox. Alors, ce que nous devons faire, c'est de donner, de fournir à ces victimes une nouvelle boîte ou de nouvelles boîtes d'outils, des boîtes à outils. Okay, and this is what breaks that cycle. Et c'est ce qui permettra de briser le cycle. Of course, we're not omitting the intervention of a God who loves them and who is willing to do for them more than they can even ask or think. Alors, nous n'oublions pas l'intervention de Dieu qui les aime et qui est capable, en fait, qui a prévu des choses pour eux et qui est capable de les accomplir pour eux. Thank you. Merci. Ma question, c'est, avons-nous une formation ou un programme qui permettrait aux responsables des églises d'avoir les bons outils afin de repérer et de répondre aux abus ou aux maltraitances qu'ils rencontrent dans les églises? Do we have a program or a training made by the General Conference that can help the people responsible in the churches to recognize abuse on children or even adults, and to have the right tools to be able to help them? Okay, thank you for the question. Alors, merci pour la question. We have a program called End It Now. Alors, nous avons un programme intitulé Stop maintenant, arrêtons maintenant, which is done in collaboration with women's ministries, family ministries, health ministries, and children's ministries. qui est mené en collaboration avec le département de la famille, de la femme, des enfants et de la santé. And this provides not just awareness, but also some tools that can be used in churches. Et ce programme permet non seulement de développer cette connaissance de la problématique, mais fournir aussi des outils qui peuvent être utilisés et mis à disposition des églises. So that's called End It Now. Alors, c'est un programme qui s'appelle Arrêtons maintenant. And it can be accessed through women's ministries in your church. Ah, ok. Je ne sais pas si on a l'équivalent en français, mais en tout cas, vous pouvez y accéder à travers le département Women Ministry. Women's ministries, yes. Voilà. Alors, le département de la femme, normalement, a accès à ce programme. All right. The other thing is we have a program for young people called Youth Alive. Et nous avons ce programme pour les jeunes qui s'appelle Youth Alive. Okay. Or it's Adolescent Alive. Alors, oui, ou bien encore Adolescent Alive. We had it in July in Martinique. Oh, okay, good. Voilà. C'est le programme qu'on a fait avec l'Union pendant le mois de juillet en Martinique. And with such a program, you can detect, and children or young people are more willing to share because they have a safe environment. OK. Et avec un tel programme, en fait, nous pouvons détecter chez les jeunes enfants et les adolescents vont pouvoir plus facilement s'ouvrir parce qu'ils ont un environnement propice qui va favoriser l'émergence de la révélation de ces problématiques. There's also a series of things that they do in family ministries to help parents have, again, a different toolbox on how to relate to problems in the home. OK. Et il y a aussi au niveau du ministère de la Famille, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition des parents pour les aider à gérer les problématiques familiales. Okay. I hope that gives you
some idea of what can be done. Et j'espère que ceci vous a permis d'avoir quelques idées des programmes et des interventions qu'on peut avoir. Ton micro est fermé. Autre question. Vous avez montré le lien entre le mental et le physique. Lequel de ces deux dimensions est le plus souvent affecté lorsqu'un enfant est abusé? You have shown the link between the mental and the physical. Which one of these two dimensions is more often affected when a child is abused? Okay, thank you for the question. Alors, merci pour la question. One can start off by saying any kind of abuse is going to produce mental scars. Alors, on peut commencer par dire que quelle que soit la violence, la maltraitance, il y aura des cicatrices mentales, il y aura des conséquences au niveau du mental. You see, a child who comes from a broken home, a divorce in the family, that does not physically affect the child as much as it affects them mentally. Alors, un enfant qui est issu d'un foyer dysfonctionnel, un foyer de personnes divorcées, cela va l'affecter beaucoup plus sur le plan mental que le plan physique. A child who is emotionally neglected or physically neglected develops a skewed or a different way of looking at adults. Alors, un enfant qui a été victime de maltraitance ou d'abus émotionnels et physiques va développer une manière assez bizarre de considérer l'adulte, de voir l'adulte. A child who has sexual abuse, especially by a family member, feels unsafe with adults. Alors, voilà, un enfant qui a été victime d'abus sexuels, surtout de la part d'un membre de la famille, va toujours avoir ce sentiment d'insécurité face à un adulte. Okay. Now, all of those things are psychological, but obviously, the brain is physical. Alors, toutes ces choses, en fait, quand on analyse, elles sont d'ordre psychologique, mais le cerveau, lui, il est physique. So we know that there are things that are happening physically in their brains. Donc, nous savons qu'il y a des mécanismes, il y a quelque chose de mécanique et de physique qui se produit dans leur cerveau. And some of the research at Harvard has shown that the brain, the neurodevelopment of the brain is different in children who are victims. Et en fait, des études menées à l'université d'Harvard montrent que le développement du cerveau au niveau de le développement cérébral chez les enfants victimes d'abus est différent que chez un enfant normal. Right. But, you know, I believe, and those of us in the area believe, that this also affects their spiritual health. Mais je le crois, et beaucoup d'autres qui sont également impliqués dans le domaine pensent que cela a un impact sur leur santé spirituelle. Because if someone can't trust adults, it's difficult for them to trust their Heavenly Father. Parce que si quelqu'un ne peut pas faire confiance à un adulte, il est difficile pour lui de faire confiance à un Père céleste, à leur Père céleste. If all they see with adults is violence, they will believe that God may also be violent. Alors, si tout ce qu'ils voient chez les adultes, c'est la violence, eh bien, ils vont être amenés à croire que Dieu est également violent. If a child does not find a safe adult, how will they know that God is safe? Alors, si un enfant n'a pas en présence de lui ou ne côtoie pas un adulte qui lui permet d'être en sécurité, comment va-t-il croire que Dieu lui-même lui garantit la sécurité? See, those are big questions, and thank you for the opportunity to try to answer. Et alors là, ce sont des questions très importantes et je vous remercie d'avoir donné l'opportunité d'y répondre. Prochaine question. Comment savoir si un enfant passe par cela et comment faire la prévention et arrêter cette situation rapidement? How do we know if a child is being abused and how do we prevent it and stop that situation rapidly? I believe the person wants a
practical answer. Okay. Thanks for the question. Alors, merci pour la question. Let's start with the idea that abuse is something that the child experiences, not always what the parent or the adult. L'idée que l'abus, la maltraitance, c'est ce que l'enfant expérimente, mais ce n'est pas ce que l'adulte ou le parent perçoit, mais c'est ce que l'enfant, lui, expérimente. So parents and adults may not think that they're abusing a child, but the child's perception is what actually counts. Voilà. Alors, les parents ou les adultes en face n'ont peut-être pas l'idée ou ne sont pas du tout dans cette dynamique de maltraitance, ils n'ont pas cette vision de la maltraitance. Mais en fait, c'est ce que l'enfant perçoit, c'est la perception de l'enfant qui est importante et prépondérante dans la situation. Now, in the talk, I gave a list of ways of seeing, what should I say, that are tips for thinking that the child might be abused. Ok, alors pendant la présentation, je vous ai donné quelques indications, quelques idées qui pourraient vous permettre de voir à quel moment un enfant est victime de maltraitance et d'abus. But obviously, children can demonstrate those characteristics who are not abused. Mais alors, un enfant peut, malheureusement, ou enfin en tout cas, un enfant peut démontrer, avoir un comportement qui ne démontre pas qu'il est abusé ou maltraité. So as lay people who are not professional, we should be careful about labeling someone an abuse victim or an abuser without other evidence. Alors, en fait, nous, en tant que laïcs, en tant que non-professionnels, il est important pour nous de faire très attention à ne pas mettre de catégories sur les personnes en tant qu'abuseurs ou pas abuseurs. Voilà. Yeah. Donc, faisons très attention à ne pas de mettre les gens dans des catégories. So we start first in the home. Donc, nous commençons d'abord avec la maison. I am assuming that the person who asked this question is a female. Alors, je suppose que la personne qui a posé cette question est une femme. A wife in the home can see when the husband is being abusive. Une femme à la maison peut voir à quel moment le mari, lui, il est abusif. Now, sometimes it's the mother that's being abusive, but it's most likely the man. Alors, parfois, c'est la maman qui peut être, mais c'est beaucoup plus souvent le cas avec le père. So, if you observe abuse, donc, si vous observez, si vous constatez qu'il y a des abus, now you have an opportunity to be able to be sure that this is what's going on. Et là, vous pouvez maintenant avoir l'assurance, vous pouvez être en mesure de savoir vraiment que c'est ce qui se passe. Okay. Now, what do you do then? Alors, qu'est-ce que vous faites alors? First, it needs to stop, okay? You can what? Sorry? It needs to stop. The abuse needs to stop. Alors, il faut être conscient que l'abus, la maltraitance doit cesser. Even if that means removing the child from the environment. Alors, même quand cela signifie qu'il faut extraire l'enfant de son environnement habituel. Okay, and the reason is the safety of the child is the most important issue, but the second thing is your own safety. Alors, la raison est la suivante. La sécurité de l'enfant est primordiale. C'est la chose la plus importante. Mais de manière secondaire, c'est également votre propre sécurité qui est en jeu également. Because oftentimes, males who abuse their children also abuse their wives. Parce que très souvent, des hommes qui abusent et qui maltraitent leurs enfants maltraitent également leurs femmes. So it's family dysfunction that we're dealing with. Donc en fait, nous sommes confrontés à un problème de famille dysfonctionnelle. All right. Now, abuse of a child and abuse of a domestic partner
in many jurisdictions is against the law. Alors, la maltraitance d'un enfant, la maltraitance d'un conjoint est en fait est interdit par la loi. And sometimes you have to get the police or the law involved. Et parfois, vous devez impliquer la police ou encore le législateur dans cette histoire. Okay? But it has to stop. That's the first thing. It has to stop. Mais en fait, ça doit arrêter. Voilà la chose la plus importante. Il faut y mettre fin. Then you deal with the perpetrator. Et puis ensuite, vous gérez celui qui est l'auteur de ces faits. And you also deal with the victim. Et ensuite, et vous devez aussi prendre en compte la victime. Okay, and the two of them the approach may not be the same at all for both of Et them. en fait, l'approche pour chacun d'eux ne sera pas la même. And what a family member can do is to intervene physically. Alors, ce qu'un membre de la famille peut faire, c'est qu'il doit intervenir physiquement. But oftentimes you need to have professional help to be able to solve the problems. Mais très souvent, vous avez besoin de faire appel à un professionnel pour vous aider à régler le problème. Okay. So I would not suggest, if this is happening in your home, that you do it alone. Donc, je ne vais pas vous encourager. Si ça se produit dans votre foyer, je ne vais pas vous encourager à gérer cette histoire tout seul. Now, last comment about this. Alors, mon dernier commentaire à ce sujet. Most abusers want to do it only in secret. Alors, la plupart des personnes qui abusent veulent le faire en privé. Ils veulent le faire en secret. So when other people know about it, they don't show it. Et quand d'autres personnes sont au courant de cette affaire, ils ne l'expriment pas, ils ne le révèlent pas. So one of the things that they don't like is to be discovered. Et une chose qu'ils détestent par-dessus tout, c'est d'être mis à nu, d'être révélé, exposé. Okay. So if you start with the home, then you go to the neighbors. Alors, si ça commence à la maison, vous allez voir le voisin. Okay. Because you can hear things and see things with your neighbors. Alors, parce que vous pouvez voir et vous pouvez entendre des choses avec, chez le voisin. And sometimes just your presence Et will break the parfois, secret. votre présence, en fait, peut briser le secret. Okay. And that may cause the abuse to decrease or disappear. Et ça peut justement permettre à l'abus, à la maltraitance de diminuer et voire même de disparaître. Votre présence peut provoquer cela. Yeah. The rest, I think, will have to be dealt with in a future presentation where we speak specifically on how we go about intervening. Alors, le reste, en fait, fera l'objet d'une autre présentation à l'avenir et nous allons rentrer dans le détail du mode opératoire de l'intervention qui sera mise en place. But love begins in the home. Mais l'amour commence à la maison. If we have safe homes, et si nous avons des foyers sécurisants, in every home of the church, et dans chaque foyer de l'Église, that would be a miracle. Ce sera un miracle. Alors, nous passons le sondage auquel nous vous demandons de participer, d'y répondre. Comme So we are going to have the survey now. OK. Alors que, Katia, tu peux poser ta question. Donc, le sondage est à l'écran, le questionnaire. Nous vous demandons de participer à ce questionnaire. Merci. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est un commentaire, peut-être. Les adultes responsables des enfants sont concernés et nécessitent une prise en charge pour guérir leurs blessures.
It's not really a question, but more a thought or commentary about this topic. Adults who are responsible of the children that are going through abuse need to be taken care of also in order to heal from their own wounds. Yes. Thanks for the comment. Oui, merci pour le commentaire. That is true. It's often difficult to share what you don't have. Alors, c'est très difficile de partager ce que vous n'avez pas. And anyone who has been kind of a caregiver to traumatic situations, they themselves are traumatized. Alors, toute personne qui s'est retrouvée dans une situation ou a été témoin justement de situations traumatiques seront eux-mêmes traumatisés. And yes, you need to take care of the caregiver. Et vous avez besoin donc de protéger celui qui prodigue les soins, celui qui encadre et qui prend soin de la victime. No more questions on my side. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. No more question on my side either. Okay. All right. Thank you all very much. Merci à tous beaucoup. Voilà. Bien, nous avons terminé cette partie questions-réponses. So we finished this Q&A session. Je ne t'entends pas, Dani. Ah non, je n'entends pas Dani. Je ne sais pas si quelqu'un l'entend. Ton micro est fermé, Dani. Oui, voilà. Non, Okay. non, mais ça ne s'est pas passé à mon niveau, il y a eu quelque chose. Voilà, nous retenons que le sujet n'est pas terminé. C'est le docteur Charles Mancel qui l'a dit lui-même. So we realize that the presentation is not over, and Dr. Zeno has said it himself. Et nous le remercions de nous proposer d'aller plus loin dans la présentation de ce sujet. And we would like him to give us an idea about how to continue this presentation. Voilà. Bien, nous finissons avec un peu plus tôt que prévu. C'est une très bonne chose. So we're going to finish a little sooner than we had thought. It's a good thing. Nous remercions les participants qui ont accepté de répondre aux différentes questions du sondage. So we are grateful for all those who took part in the survey. Nous remercions aussi tous ceux qui ont participé et apprécié cette présentation. And we want also to thank all those who participated and in this presentation. Nous disons encore une fois merci au docteur Charles Marcel Zeno pour cette très bonne présentation, très documentée. Once again, we want to give a special thanks to Dr. Zeno for this well-wrote presentation. We fully documented. Merci aussi à Pascal Mézot pour la traduction. Thank you for Pascal, to Pascal for the translation. Thank you, Pascal, for the translation. Thank you, Dr. Zeno. Et je retiens cette phrase que j'ai lue sur le chat. And let me remind you of this sentence that was put on the chat. Brisons le silence. Let us stop, let us break the silence. Pour ne pas briser une vie. In order for us not to break a life. Pour ne pas briser des vies. In order for us not to break many lives. Mais en amont, je crois que nous avons compris que nous sommes
acteurs de la prévention. But I believe that we have all understood that we are actors in preventing those abuses. Et nous acceptons donc d'accompagner tous nos enfants. And we take the challenge to lead our children so that they will grow up dans nos familles, dans leur famille, dans le milieu familial ou in their homes. Et bien sûr à l'école. Okay, in their homes and in the schools, in the churches also, dans l'église Yes. aussi? Yes. Oui. Okay. Yeah. Merci beaucoup à tous pour la participation encore une fois. Thank you for all of you. Voilà, nous pourrions être sous le coup de l'émotion, mais c'est une réalité qui doit nous encourager à agir et agir dans l'intérêt de tous pour des enfants en bonne santé. This reality has to make us, has to lead us to react and take actions for the good of all the children. Merci. Je vais donc laisser la place au pasteur Cédric Adrassé pour Thank you. I'm going to turn over the mic to Pastor Adrassé for the last intervention. Prions. Okay. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de permettre que de tels programmes soient mis en place afin que nous soyons mieux informés, mieux équipés, afin que nous soyons en mesure de repérer les signes de maltraitance chez les enfants, mais également chez toute personne que nous côtoyons. Nous te prions pour tous ces enfants, pour toutes ces personnes victimes d'abus, que cela soit su, notre Père et notre Dieu, que ces personnes soient aidées, qu'elles soient sauvées de l'environnement toxique dans lequel elles se trouvent, qu'elles puissent recevoir un accompagnement psychologique approprié et proportionnel à leurs maux, qu'elles se sentent aimées de toi. Notre Père et notre Dieu, sauve, protège, bénis, au nom de Jésus. Amen. Amen.